Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Démarrage Kojovia Kopi, l'un des quartiers les plus beaux et les plus wow du pays, et destination à la plage de Lomé. Je vais te faire voyager concrètement avec moi. On est toujours à Kojovia Kopi. Vous voyez des beaux bâtiments, des beaux immeubles, des beaux appartements et tout ça. C'est tout ça qui vont vraiment attirer l'intention des gros investisseurs pour venir investir dans nos pays. Alors, si tout ce qui est immobilier, tout ce qui est bâtiment t'intéresse, les beaux bâtiments comme moi t'intéressent, tu n'as qu'à t'abonner à la chaîne, parce que ici aussi je te parle du business, je te parle du développement de l'Afrique. En te parlant du développement de l'Afrique, c'est qu'on devrait montrer des choses qui sont réelles et concrètes pour développer notre continent. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne jamais rater de mes prochains contenus comme celle-ci. Et je te laisse visualiser la vidéo. Dis-moi à la fin dans les commentaires si tu aimes vraiment cette vidéo. Alors, cette voie qu'on va juste voir à côté, si vous prenez la voie là tout droit, vous allez tomber sur l'un des voies du quartier administratif de Lomé. Vraiment, cette clôture là est vraiment longue. Je sais pas, c'est un camp ou c'est quoi, je sais pas trop. Si vous connaissez, vous pouvez me dire, parce que cette mur est vraiment longue. Et on est tout à l'heure au Carrefour. Donc là où le tricycle est en train de passer, ça va directement à Asigame. Et de ce côté, vous allez passer, je ne sais pas concrètement d'où la voie là passe. Vous allez me dire dans les commentaires, la voie là, ça va juste où? Parce que je ne maîtrise pas trop. Là où le véhicule est en train d'aller, la voie tout droit là, ça va justement à la plage de Lomé. On est toujours
à Kodovia Kopé. Dans quelques mètres, on va aller croiser la voie qui mène vers entre Asigame et Aplau. Donc bientôt on va voir la voie, et si vous voulez suivre le véhicule qui vient de passer ou les motos qui sont en train de passer là, vous allez justement prendre la route tout droit, vous allez à Aplau. Nous on va juste contourner le contournement que vous voyez là et on va se rendre soit à Sigame. Si tu veux encore aller plus loin, tu peux aller au port de Lomé. Et si tu veux encore aller plus loin, tu peux aller aussi à Baguida ou à Aniro. Donc regarde déjà ces images qui sont déjà belles, qui montrent déjà la beauté de la plage. Et c'est vraiment inspirant, c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment propre. Je zoome ici pour vous montrer les bateaux qui sont en train d'aller justement. Donc arrivé ici, j'ai descendu, je vais aller vous faire visiter rien que la plage pour que vous puissiez, on va marcher tout au long de la plage, vous allez voir jusqu'au bout. Regardez la vidéo jusqu'au bout, regardez. Dès que je suis arrivé ici, vraiment je me sentais au paradis parce que c'est ma deuxième fois d'aller à la plage de Lomé et je suis à Lomé exactement, ça fait presque 8 ans et c'est ma deuxième fois d'aller à la plage de Lomé. Et quand je suis arrivé, vraiment j'étais il y avait tellement du vent, je me demandais même si j'étais au paradis parce que je n'ai jamais su qu'il y avait tellement du vent qui était vraiment énorme quoi. Je me suis senti vraiment, je me suis jamais senti un peu à l'aise comme le jour là. Sincèrement, c'était très cool. Et puis c'est bon aussi de voyager. J'aime beaucoup voyager, donc c'était vraiment un choix bon. Ici, je suis arrivé ici et puis le monsieur m'a appelé et il m'a vu penser que c'était un touriste qui était venu. Il m'a appelé que lui il est en train de fabriquer les perles que vous voyez là et il me propose de payer. Je lui demande le prix. Le monsieur me dit que c'est à 2000 francs. Je me dis waouh, cette perle, est-ce que vous-même vous voyez cette perle? Est-ce qu'on peut le vendre à 2000 francs? Ou c'est parce qu'il pensait que comme j'étais un touriste et il voulait vraiment me vendre ça cher quoi. Ok.
continue notre visite. Vous voyez, à la plage, c'est pas propre. Ce que moi j'ai constaté à la plage, ça ne m'a pas plu, c'est que quand tu arrives à la plage, c'est un peu trop sale là. C'est pas si c'est parce que c'est les gens qui viennent à la plage qui vraiment salissent la plage. Sinon, ce n'est pas assez propre. Il y a vraiment des ordures que tu vois là. Ce n'est pas vraiment joli à voir. Si on pourrait vraiment avoir une chose de balayage qui va venir balayer la plage, je pense presque chaque semaine, ça serait vraiment bien parce que la plage à cet état n'est pas vraiment pas bien. Venir seulement voir ces genres de choses, voir comment l'eau vraiment s'agite. Moi, ça me donne du plaisir parce que j'aime vraiment être dans la nature et de surveiller tout ce que Dieu, les dons de Dieu, tout ce que Dieu a vraiment mis à notre disposition. Et c'est vraiment bien de voyager parfois et de voir ce genre de choses. Ça a vraiment un impact. On avance un peu, je vais vous montrer les pirogues. Je ne sais pas, disez-moi vraiment dans les commentaires combien ces genres de pirogues là peut coûter. Parce que vous voyez ça comme ça, vraiment ça coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher. Disez-moi dans les commentaires combien on peut vendre un pirogue de ce genre. Combien on peut le vendre. Disez-moi. Vous savez, à la plage, moi je n'aime pas aller quand il y a beaucoup de gens, donc aller seul pour filmer comme ça, c'était vraiment une bonne expérience. Parce que quand tu vas, tu n'as pas de soucis, tu peux filmer comme tu veux. Mais quand il y a beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que ça les filme et tout ça, vous voyez. Donc, ce n'est pas vraiment concret. Voilà ce que présente la ville de Lomé de ce côté. Et là, je ne sais pas si c'est l'hôtel Sarakawa, je pense, oui. Ça doit être l'hôtel Sarakawa. Disez-moi si c'est la vérité. Voilà 7 chevaux. Waouh. La course, tu vois, ce qui ressemble à cette truc, on dirait dans les films là, tu vois, la manière dont les chevaux vont dans les films comme ça là, j'ai beaucoup apprécié quand même cette truc là. Vous voyez cette barre que je suis en train de zoomer là, la barre là c'est, on va vraiment s'approcher, vous allez voir concrètement.
Mais disez-moi, qu'est-ce que la barre là signifie? Et ça fait quoi au juste? Mais le jour là, j'ai essayé de demander, comme je vous ai dit, on a fait la voie, mais arrivé, on a constaté que la voie n'était pas bon. Le jour là, j'ai demandé à quelqu'un qui était là-bas, il me dit que, en fait, vous voyez les bateaux qui sont en train de partir. C'est les bateaux là, je suis en train de zoomer. Ouais, revenons à nos moutons. Et j'ai demandé ça à quelqu'un, il me disait que c'était à l'époque au moment où les Blancs venaient prendre nos parents, on peut dire. C'est le moment là qu'ils ont mis c'était un pont, ils ont mis, on peut dire. Donc quand ils viennent les prendre et puis ils sont enchaînés, c'est sur les ponts là ils montent. Et puis ils vont rentrer dans les bateaux, tu vois. Donc c'est ce que la personne m'a dit. Vous pouvez me dire dans les commentaires si peut-être certaines ont d'autres histoires de ça ou quelque chose comme ça. Sinon c'est ce que moi on m'a dit. Je ne sais pas si c'est la réalité ou c'est le mensonge, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a des choses comme ça. Beaucoup de personnes ont sa version des choses, tu vois. Mais je ne sais pas comment Lola est restée là-bas. Mais pour moi, c'est un peu vilain à voir. Si on pourrait vraiment fermer le trou là, ça serait vraiment bien. Ouais. Vous voyez à quoi ressemble vraiment cet pont. C'est un pont vraiment solide, hein, avec des fers qui sont vraiment solides. J'imagine vraiment comment c'était auparavant. Parce que la personne me disait que c'était un pont qui était vraiment beau, mais maintenant c'est un peu gâté façon là. Vraiment, c'est un truc très solide et tout ça. Mais à la plage, je ne comprends pas comment vraiment les filles s'habillent là-bas comme ça. Parce qu'ils s'habillent presque nul. Je pense presque nu. Parce que arrivé, on voit une fille là qui est entre beaucoup de personnes, entre beaucoup de gars plutôt. Et il s'est habillé presque, tu vois, presque tout. Mais je ne comprends pas pourquoi les filles aussi s'habillent comme ça. Ce n'est pas vraiment bien quoi. On prend déjà le chemin du retour de la plage et voilà. Devant là-bas, je pense c'est un restaurant dans lequel beaucoup de personnes arrivées à la plage mangent. C'est un restaurant, je ne connais pas vraiment pas le nom du restaurant, mais bon, c'est un restaurant que moi je vois la manière dont ils ont fait. C'est tellement bien et c'est tellement intéressant, surtout quand c'est à la plage, c'est vraiment important. Mais ici, je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes, on n'aime pas vraiment construire des maisons, des hôtels de ce genre à la plage. Parce que quand tu vois ça, c'est tellement beau à voir.
et c'est tellement bien. Alors c'est ici que nous allons terminer cette vidéo, surtout à la plage. On va terminer ça surtout sur un match de football. Et je pense c'est ici on termine cette vidéo. Donc après ces images, on va se rendre sur la route. Ici exactement, on est à Sigame et on prend la route de la maison. Là déjà, on est à 17h30 ou je pense presque 18h et la route est déjà saturée. Vous voyez, il y a seulement que des véhicules qui se sont alignés vraiment pour trouver la place de passer. C'est un peu vraiment difficile à 7h parce que c'est l'heure où l'embouteillage est assez fréquent sur la route. Donc on est en train d'aller justement dans le carrefour entre Asigame et le quartier administratif de Lomé. On vient juste d'arriver au carrefour. Ici là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais c'est qu'en face de ce côté, là il y a la police nationale, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a l'immeuble en face, de l'autre côté il y a l'immeuble de la police nationale. Voilà, ici exactement on a le palais de congrès qui est juste à côté là-bas. Donc on a le palais de congrès et voilà, ici le grand immeuble que vous voyez là, c'est la Lonato Togo, le grand siège de la Lonato. Et je pense que c'est ici on va finir cette vidéo. Et je pense à la prochaine vidéo. Ciao.